en psychologie et je me suis investie dans le thème de la psychiatrie périnatale. Donc, je me suis spécialisée à ce niveau-là. J'ai travaillé dans une clinique spécialisée avec les femmes de la préconception jusqu'au postpartum. On parlait là environ d'un 2 ans en postpartum par enfant. Alors, je donne la formation des professionnels de la santé là, depuis environ une dizaine d'années avec Médic Formation quand je suis en France plus particulièrement. Et au niveau de la formation que j'offre, donc j'enseigne sur la préparation prénatale, comment aider à soutenir les couples à travers les différentes sensations auxquelles elles se préparent à vivre par rapport à l'enfantement. Donc ça, c'est le travail que je fais, c'est le boulot que je fais là, la majorité du temps. 8 à 10 fois par année, j'offre cette formation-là. Pour moi, j'ai un problème avec le mot accouchement pour 2 raisons. La première, l'accouchement, dans le mot accouchement, il y a le mot coucher. Et puis, comme la littérature scientifique nous le mentionne très clairement, être en position gynécologique, être en décubitus dorsal, c'est la seule position qui existe qui est dangereuse pour donner naissance. Hein? C'est la seule position qui referme autant les détroits, qui empêche au bébé de faire son passage librement. C'est la seule position qui va vraiment complexifier le passage du bébé, qui va augmenter l'intensité de la rotation qu'il doit faire pour sortir. Donc, et quand Engelman, un Anglais dans les années 1800, s'est intéressé à l'expulsion des bébés, il est allé dans la communauté chez nous, hein? Donc moi je suis québécoise, donc il est venu ici en Amérique du Nord pour voir les Autochtones donner naissance. Parce qu'il se disait, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière avec laquelle on a autant de difficultés à enfanter, à donner naissance. Donc, il est venu ici, puis il s'est rendu compte dans son livre, là, qui est disponible, qui est assez facilement trouvable d'ailleurs, dans son livre, ce qu'il écrit, sa conclusion, c'est « Wow, ok, je me rends compte que réellement, les femmes, elles donnent naissance, hein, la phase d'expulsion du bébé. Donc, il y a vraiment une grande diversité de positions dans laquelle les femmes s'installent. Mais une seule position qui était absolument jamais vue, c'est les femmes allongées sur le dos. Donc, j'ai un problème avec le mot accoucher parce que dans accoucher, il y a le mot coucher. Et puis, quand on respecte le processus physiologique, les femmes ne se couchent pas. Le deuxième problème que j'ai... Et puis aussi, accoucher, bien évidemment, c'est cette notion-là d'être pris en charge. Hein? C'est cette notion-là d'être à la merci de... Puis ça vient de pair avec le deuxième problème que j'ai avec le mot accoucher, qui est les femmes ont été dépossédées de ce terme-là. Aujourd'hui, les femmes n'accouchent plus, elles se font accoucher par le professionnel de la santé. Et moi, je crois que l'enfantement, c'est un rite de passage extrêmement important. Et quand on se permet de prendre cet acte-là, puis en fait, ça vient avec le fait qu'on leur enlève, pour moi, ça cause souci dans la transition à la parentalité, ce qui a été mon thème d'intérêt dans mon contexte doctoral. Donc, j'ai fait ma thèse doctorale sur la transition à la parentalité. Alors, tout ça pour vous dire, si on n'est pas pour utiliser le mot « accoucher » parce que ce mot-là appartient plus aux femmes mais aux professionnels de la santé, puis accoucher, dans le mot « accoucher », il y a le mot « coucher », puis on veut pas se coucher quand on enfante, par quoi on le remplace? Hein? Ben, moi, j'aime bien m'intéresser à la langue française, puis dans la langue française, la chatte chatonne, la jument pouline, la truie cochonne. Donc, la femme enfante. Hein, je pense que ça, c'est définitivement le terme qui est le plus approprié pour exprimer de quoi on est en train de parler, de cet acte-là qui appartient à la femme. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut enfanter sauf la personne.